petit à En fait, petit. on veut pas me dire la vérité, c'est pas pareil. On veut pas me dire la vérité et on veut pas que je fasse connaissance avec mon père biologique. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais, pour un peu mettre les gens qui sont sur le live dans le contexte, Mhm. nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe là actuellement, quelle relation t'entretiens avec ta maman et pourquoi aujourd'hui, du coup, tu peux pas avoir accès à ton papa? J'ai aucune relation avec ma mère. J'ai plus, enfin, il y en a pratiquement jamais eu de relation. Elle a eu des enfants et ses enfants, on a tous été ses esclaves. On n'a jamais rien, enfin, on n'était pas ses enfants en fait. Elle nous a fait, on sait pas pour quel but. Vous êtes combien sans indiscrétion? On est 9. Ok. Voilà. Mon père est rentré en France dans les années 60 et il avait laissé ma mère avec les plus grands, les aînés. Et du coup, vous avez tous le même père? Non, Ok. voilà. Alors on est trois à avoir un père différent. Ok. J'ai reçu un audio. Je crois Oui. que je sais plus si c'est toi ou ta sœur qui me l'a envoyé. J'aimerais le faire écouter et j'aimerais que tu réagisses à cet audio et pour comprendre un peu le contexte parce que je t'avoue que c'est un petit peu choquant. Ouais. Ceux qui comprennent pas l'arabe, on traduira par la suite, ok? Donc, écoutez. والسلام عبد الواحد واش مالك حل كروشيتي عليا قلت لي شنو الكل وزوينه هذه تبارك الله زوينه هذه لمك تكروشي عليا وتقول لي شنو الكل شنو الكل راه هو في الدار اللي راك بارك فيها غادي تخويها غادي تخوي الدار ونسيتي وتحسيتي 5 سنين كانت عندك تاكلت وانا نجري ونجري بالعقل والحزينه قال لي لا تخرجوا يفوزوا قال لي لا تخرجوا برا وانا حازمه لك نسيتي ماشي عليا رجع عليا ملي تهدد عليك نهار العيد نهار العيد ومزيان ملي عبد الواحد عاد جبتي عليا هادشي محيدو وعاود محيدو وعاد سير تقول لي امي لا بنتها لا حتى ولا ماتت تشمت انا اللي ما قتلتكمش نتوما انا تشمت اللي ما جيبتكمش وقتلتكم ملي نسحبكم غتخرجوا كيوك كون انا جيبتكم امي عمرت هي وقيلا كانت هذيك البنت غتخرج مسقوطه بحالكم غنسى خير ودرك غادا نخليك على هاد الهضره والكروشين اللي كروشيتي عليا. Alors, moi, ce qui m'a vraiment fait réagir, c'est la fin de l'audio. Si je comprends bien, arrête-moi si je me trompe, mais en gros, elle dit qu'elle aurait dû tous vous quick. Ouais, je crois. Ouais. Et elle dit, comme ma mère a fait en gros avec ma sœur, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que tu as une tante qui est décédée? C'est ça. Et ça veut dire que c'est ta grand-mère qui l'a... Ma grand-mère et ma mère. Et ta mère avec? Ouais. Mais du coup, excuse-moi si je peux me permettre, mais par quel moyen? Avec le sihr? Non. Là, ça a été parce que ma grand-mère, apparemment, auparavant, elle travaillait. Enfin, c'est une femme de joie, en fait, on va dire. Elle travaillait beaucoup de nuit. Elle est rentrée un soir et justement, cette fille-là, elle pleurait, elle était malade. Elle l'a attrapée par les jambes et elle a jeté et elle a atterri contre une pierre. Elle voulait s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ses enfants, en fait, la dérangeaient. Comme nous, on dérange notre propre mère. Il y a eu un jugement pour ça, il y a eu quelque chose? Rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, est-ce que tu saurais où elle est, cette tante du coup? On m'a dit où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'ils l'ont caché, enfin, où est-ce qu'ils ont caché le petit corps. Okay. Et c'est juste une horreur. Et donc en gros, là, dans le vocal, elle dit qu'elle aurait dû vous faire pareil. Moi, elle a essayé, mais c'est une de mes grandes sœurs qui m'a sauvée. Et du coup, elle a essayé avec moi. Moi, je suis l'avant-dernière. Je t'explique, dans le livret de famille, sur le premier, j'y étais pas. Et là, sur le deuxième, j'y suis, mais je suis inscrite la dernière. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi je suis la dernière, parce que j'ai un petit frère avant moi. Je pense que j'ai été reconnue parce qu'ils n'avaient pas le choix de me reconnaître sur le livret de famille. Mais elle a essayé d'en finir avec moi. Elle a essayé de finir avec ma sœur, celle qu'on attend. Parce que ma sœur, celle qu'on attend, là, elle a été vendue à sa naissance, elle. Elle a été vendue? Elle a été vendue, oui. Comment ça?
Eh ben, quand elle est venue au monde, ma grand-mère l'a prise et l'a ramenée à des gens et ils l'ont vendue. Et ta grand-mère, à l'heure actuelle, elle est de ce monde encore? Non, elle est décédée. Ok. Et du coup, là, aujourd'hui, tu n'as plus de relation avec ta mère par rapport à ça, mais tu m'expliquais que tu souffres elle t'aurait fait de la sorcellerie. Oui, oui, je t'ai tout envoyé. Hein. Alors, Euh, alors, attendez la famille, je vais vous montrer, ouais. je vais vous montrer une vidéo. Après, je fais un récap pour ceux qui viennent d'arriver, ok? Continuez de tapoter pour sécuriser le live, s'il vous plaît, c'est important. Ça, c'est une première vidéo que j'ai reçue. Alors, attendez. Alors, bon, je vais mettre pause. Avant de passer à la suite, est-ce que tu sais ce qu'elles sont en train de faire là? C'est quoi qu'elles font? Alors, ce qu'elle tient, la dame, c'est la chemise de mon père. Ah ouais? Mm. Elle porte même la Elle- casquette de mon père sur sa tête. Ah oui, elle a une casquette sur sa tête et celle qui est par terre, elle a une chemise à carreaux. Attendez, Voilà. je remets. Attendez, j'enlève les bords. Ok, et du coup, c'est pour faire quelque chose à ton père? Non, mais elle fait tout le temps, mon père. Mon père, là, il est foutu. Il est complètement foutu, mon père. Mon père, maintenant, à chaque fois qu'on parle de lui, je dis Allah yarhamou. Pourtant, il est encore vivant. Hein. Et je dis Allah yarhamou. Il est en danger. Il est en grand danger, là où il est. Elle nous a bloqué elle a pris le téléphone à mon père, elle nous a bloqué les numéros, on peut plus le joindre. Si on veut parler avec mon père, il faut qu'on passe par elle ou par la femme qui est avec elle sur la vidéo. C'est une blague. Ah, c'est. Mais excuse-moi, et du coup, personne a. Enfin, vous n'avez pas pensé à déposer plainte? Oh, on est allé, ma sœur est allée, elle est rentrée là du Maroc il y a 1 mois et demi. Elle est allée tout faire. Si on dépose plainte là aujourd'hui, on est en danger. Et quand je dis on est en danger, on est en réel danger. C'est-à-dire danger, genre. Danger, on sera plus sur cette terre, c'est fini. Fini. Non, mais c'est incroyable. On vient de loin, on vient de très très. Je te promets que je ne sais même pas comment ça se fait qu'on est encore debout, vivant. Mon corps, comme je disais à Nabil, mon corps à l'intérieur, j'ai mangé que des organes de mort. Je suis pleine de cheveux de mort, j'ai pas arrêté, elle a pas arrêté de nous faire manger tout ça. Alors, On a tout trouvé, on a tout découvert, mais c'est une horreur, elle se trimballe avec la main d'un mort. tu l'as vu ça, la main qu'elle se trimballe avec la main d'un mort? Ma sœur, elle a vu. Oh mon Dieu. Ouais, c'est une horreur. Et du coup, tu m'as envoyé une photo aussi où on voit un genre de drap blanc avec des cheveux dedans. Le linceul. Alors, mon père, il avait eu un cancer et on a réussi plus ou moins à se faufiler pour aller le voir lui. Donc, il fallait qu'on passe par elle pour le voir. Donc, on est allé le voir, mais le problème, c'est que tu sais, quand elle veut nous voir, elle nous appelle, mais au compte-gouttes. Elle veut pas qu'on arrive tous. Ok. Et un après l'autre. Ce jour-là, quand je suis allée la voir, donc elle me force à dormir. Mon père aussi me force à dormir là-bas. Et elle me dit, tu vas dormir ici, là, ce côté, je veux que tu mettes ta tête ici. C'est qu'ici. Elle insistait. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je mets ma tête et je sais pas pourquoi, j'étais paralysée, puis j'ai posé ma tête. Toute la nuit, j'ai gambergé. Quand je me suis levée le matin, j'ai soulevé ce sederi. Et là, je vois ce linceul avec des nœuds, il y avait une épingle à nourrice dessus. À partir de ce moment-là, j'ai tout perdu.
Alors, attends juste 2 secondes. Je vais mettre pause 30 secondes pour récupérer. Ok. C'est quoi pour le moment. Et du coup, juste avant que j'oublie, tu me disais qu'elle se trimballait avec la main d'un millite. Comment elle se l'est procurée? En fait, voilà, là où ils ont trouvé un petit jeune, un petit orphelin qui vivait dans la rue. Ouais. Euh, Mon père, au début, il voulait le prendre pour l'aider, mais réellement que pour l'aider, ce petit jeune. Donc, Ok. il avait besoin d'un coup de main pour sa maison, pour travailler là-bas. Il lui a dit, bah, tu viens, je vais te nourrir, je vais te loger, et puis tu vas m'aider dans la ferme. Il a dit, ok. Et ma mère, elle s'est accaparée ce petit orphelin, et elle envoie le soir dans les cimetières récupérer les bras, les cheveux, les ongles. Quand il y en a un qui est enterré, ils le savent automatiquement. Le soir même, ils y sont. Il y a le surveillant, il peut le dire. Hein. On a fait notre enquête, nous là-bas, ma sœur, elle y est allée. Et le surveillant, il a dit à ma sœur, elle fait que des va-et-vient dans ce cimetière, cette femme. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va être enterré, elle y est le soir. Ah, mais c'est un truc Elle de dingue. envoie en fait le petit jeune, là. Elle envoie le petit jeune. Et donc ce que tu as trouvé là, le linceul du mort, c'est ça, c'est le tissu blanc là. Ouais. Ok. Ah. Et les cheveux qui est à côté, parce que je crois qu'après il montre des cheveux. C'est aussi des cheveux d'un mort. Oui, oui. Elle me les a fait manger. Manger? Mais comment? Waouh! Mais après, mais depuis longtemps, on mange que ça, hein, depuis longtemps. Hein. Tu sais que nous, on était des zombies. شي داخل خارج الحبس شي مريض شي طاحت لي دارو تهدمت لي شي تشعلت فيه العافية Et ça, tu sais c'est quoi ça? je sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Dans une boîte noire. De peur, je l'ai jeté par terre. J'ai réagi 2 secondes après, j'ai dit non, c'est pas possible. Et ce petit-là, il a passé toute sa vie dans la مسكين. الله يجيب لي الشفاء. Ça, c'est le sac que ma mère, elle a récupéré de sa mère. Il y a que des trucs de chez Awada, des certificats médicaux avec du sang dessus, des peaux de serpent, des chiffons, des sortes de petits bonnets, tout écrit, mais des trucs de dingue. Ma sœur, elle a réussi à le récupérer. Et ma mère, elle a hlef sur cette sœur-là qui a récupéré ce sac. Elle a hlef de la tuer. Elle a hlef. Elle a dit aux gens au Maroc où on habite, elle leur a dit si vous la croisez ou vous la voyez ici, bzézoir ou blassid. Et on n'a pas réussi à récupérer le coffre. Alors ta sœur elle m'a parlé d'un coffre justement. C'est quoi cette histoire du coffre? Dans ce coffre-là, le jour du décès de ma grand-mère, elle a remis à ma mère, avant qu'elle décède. Elle lui a dit, ce coffre-là, tu vas le garder, jamais de ta vie, tu l'ouvres. Il doit rester caché. Dedans, il y a des têtes de tortues avec des photos, des têtes de tortues cousues.
Vous l'avez ouvert? On a réussi à l'ouvrir, mais elle est arrivée derrière, elle nous l'a pris, elle est partie. Une tête de tortue, des cadenas, des... La hawla wa la quwwata illa billah, al-aliyyul azim. Ah, mais elle est vraiment sans pitié, en fait. Elle avait caché, elle avait enterré dans leur terre, là où ils sont là actuellement. Et j'ai une de mes grandes sœurs, quand elle a su ça, parce qu'on a couru, on lui a dit, on a trouvé notre mal. C'est notre mère qui l'a, en fait, c'était la grand-mère qui gardait ça dans sa maison. Et ma grande sœur, des nerfs, elle est partie, elle s'est embrouillée avec ma sœur sévèrement, elles se sont embrouillées toutes les deux. Et le soir, le petit garçon orphelin, tu as vu que je t'avais envoyé une autre vidéo d'un jeune homme avec la capuche. Oui, j'ai vu. Il a suivi, lui, il fait que les suivre. C'est lui qui nous donne toutes les informations. Ok. Il nous a dit, elle a déterré quelque chose la nuit et elle est partie. Et on sait pas où il est. Et c'est ce corps-là qui pourrait nous sauver la vie. Ok. Donc, pour ceux en commentaire qui me demandent de résumer, en gros, ce qui se passe, j'ai été contacté par des sœurs qui sont en très grande souffrance, que ce soit physique ou mentale. La sœur, par exemple, elle souffre de je ne sais pas combien de cancers. À chaque fois, on lui sort une nouvelle maladie sans qu'elle n'ait rien pour autant. Actuellement, elles peuvent plus voir leur père qui est aussi très malade et à qui il ne resterait pas beaucoup de temps. Et donc tout ce mal-là serait dû à leur mère. Leur mère qui fait qui leur fait de la sorcellerie à haut niveau et qui a appris ça de sa mère, donc de leur grand-mère. Leur grand-mère, pareil, qui est même allée jusqu'à sacrifier sa propre fille. Et Il y en a un autre, on sait pas dans quel puits. Il y en a un autre. ta mère, elle avait combien de frères et sœurs? Elle est fille unique là maintenant. Tous les autres, ils ont été tués. Enfin, pardon, ils ont été quick. Ils ont été sacrifiés, si tu préfères. C'est une dinguerie. Il y a un petit garçon qui est né. C'est grave. Un de mes frères l'a vu. Là, elle l'a vu. J'ai mon frère qui l'a vu. Ça voudrait dire que si là, avec les équipes compétentes, je vais derrière chez l'ancienne maison où ta famille a grandi et que je cherche, je peux trouver des ossements. Dans cette ancienne maison, il y a encore les gens qui ont acheté ma sœur à l'époque, ils y habitent encore. Wow. Mais c'est simple, hein. Tu te rends là-bas. Ma mère est considérée comme le démon de la ville. Tout le monde la déteste. Tout le monde. Et tout le monde a peur d'elle. Elle est capable du pire. Ok. Elle est capable du pire. Tout le monde a peur d'elle. Ok. Franchement, c'est monstrueux, je suis choquée. Mais c'est rien. C'est rien. Ta Elle sœur, nous a prostituées quand on était petits. sérieux? Wow, c'est une dinguerie, ça. Elle Elle a envoyé mes sœurs chez des personnes âgées. Ils n'avaient pas le droit de revenir s'il n'y avait pas d'argent, s'il n'y avait pas de l'or. Sinon, ils se faisaient fouetter, ils dormaient dans le froid. c'est une dinguerie. Même mes frères, ils ont subi ça. Allah apaise votre peine. Voilà, ça m'a mis la chair de poule. J'ai les larmes qui sont en train de me venir. Là, actuellement, ta mère, elle est en France ou elle est au bled? Il m'a dit, j'ai été violée. V, on va dire V. J'ai été V. La famille tapotée, il y a que 38 000 likes. Je vais me faire ban le live. Tapotez, s'il vous plaît. Je vous ai dit, on va aborder un sujet sensible, s'il vous plaît, tapotez. Mais excuse-moi, ma sœur, j'ai une question. Et du coup, maintenant, tes frères et sœurs, là, enfin, vous tous, enfin, toi, maintenant, j'ai compris, mais eux, c'est quoi leur position par rapport à ta mère? Ils en pensent quoi? Tous, on est tous pareils, on pense tous à la même chose. Tout le monde est au courant. Je t'enverrai tout à l'heure, Nabil, des captures d'écran, des messages de ces petits-enfants, ce qu'ils disent d'elle. Bah, moi, pour le coup, j'ai eu une autre des sœurs qui est tout autant traumatisée, qui m'a raconté c'est celle, du coup, qui a été vendue à la naissance aussi. C'est ça. Tu penses qu'elle va nous rejoindre, du coup, ou finalement... Je demande à mon fils de la rappeler.
Non, c'est que son téléphone, il sonne même pas. Il dit que le téléphone, il y a plus de batterie sur son portable. Ok. Et elle attendait ce moment pour venir parler. C'est pas grave. Inch'Allah, je vais essayer de vous aider et on aura l'occasion de refaire un live. Mais là, du coup, votre mère, elle vit au bled ou en France? Elle fait les deux. Elle est en transit entre le bled et. Et la France. Ouais. Et là, actuellement, quelqu'un de vous a accès à sa maison de France? Tu sais, on a la clé. Mes frères, il a la clé. Faut aller là-bas. Wallah l'Adim, que je te dis que quand je donne rendez-vous à mon frère pour qu'on se lève, Wallah l'Adim, qu'on n'y arrive pas. Je le sens qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont prendre pour une folle ou quoi. Wallah, ma qadarnesh nodo. Est-ce que tu as entendu le message vocal? قالت لك هذاك الشمع الكحل كاين في الدار غادي تخوي هذيك الدار. Oui, elle a dit ça au début de l'audio que je vous ai mis Voilà. tout à l'heure. On n'y arrive pas, on n'arrive même pas à même pas à sortir de la maison pour aller là-bas. On n'y arrive pas. On n'est pas loin, on a 1 heure de chez eux. On n'y arrive pas. Et même si par exemple là t'es avec ta sœur, tu vas avec ta sœur, avec nous en live. Pour ceux qui étaient pas là au début, je vous remets l'audio en question. Attendez. وصلنا عاد واحد واش مالك خليك كروشيتي عليا قلت لي الشمال الكحل وزوينه هذه تبارك الله زوينه هذه لامك تكروشي عليا وتقول لي الشمال الكحل الشمال الكحل هو في الدار اللي راك بات فيها غادي تخويها غادي تخوي الدار ونسيتي وتعسيتي 5 سنين كانت عندك العز وانا نجري ونجري بالعقل وحزينه قال لي لا تخرجوا يفوزوا قال لي لا تخرجوا برا وانا حازنه لك ونسيتي انا مشيت عند صفيه راه ماشي جرى عليا راه جرى عليا ملي تعدد عليك نهار العيد نهار العيد ومزيان ملي عند واحد عاد جبتي عليا هادشي نحيدو وعاود نحيدو وعاد سير تقول لي امي لا بنتها لا عطا ولا ماتت تشمت انا اللي ما قتلتكمش نتوما انا تشمت اللي ما جيبتكمش وقتلتكم ملي ساعكم غتخرجوا كيوك انا جيبتكم امي عمرت تاهي وقيلا كانت هذيك البنت غتخرج مسقوطه بحالكم مسا خير ودرك غادا نخليك على هاد الهضره والكروشين اللي كروشيتي عليا. C'est clair? Tout est dit? Pour ceux qui n'ont pas compris, dans l'audio, en gros, de ce que moi j'ai compris, il en accéléré, elle dit, en gros, elle a mis quelque chose dans la maison et donc elle lui dit, c'est toi qui vas sortir de cette maison. Après, elle lui dit qu'en gros, elle lui a fait quelque chose. Après, elle dit, je regrette de pas avoir fait comme ma mère quand elle a, en gros, sacrifié sa fille. J'aurais dû tous vous, pareil, en gros. Et voilà. Comment on va faire? En fait, On est complètement désemparés, perdus. Ma sœur, est-ce que tu fais la prière? Oui. c'est ce que j'allais lui demander. J'allais parler de la même chose. Mais je la fais pas accroupie par rapport aux maladies. Je suis malade de partout. Je la fais sur mon lit. Qu'est-ce que tu as comme maladie? Si c'est pas trop indiscret, t'es pas obligé de répondre. J'ai eu un AVC. J'ai fait un AVC. Cancer de la thyroïde à haut risque parce que c'était métastasé. Cancer de l'utérus. Fibromyalgique. Des migraines. Mais les migraines, elles arrivent à partir de 18h, 19h. Là, Ouais. je pars en migraine chronique, mais ça me déclenche une névralgie d'Arnold. J'ai accident sur accident. Chaque année, je suis opérée minimum 2 fois. Et j'en passe. Et j'en passe. Tu as vu des rakis jusqu'à présent? J'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Et t'as eu des réactions? J'ai eu des réactions. Je m'en souviens plus. Mon fils, il me disait, j'arrêtais pas de crier le mot Dachara. Mais Dachara, quand mon frère était présent, il m'a dit Dachara, c'est le quartier où eux, ils ont grandi. Mais moi, je connais pas cet endroit, Dachara. Ok. Et c'est peut-être que autant elle est cachée là-bas, la sorcellerie. Je sais pas. Je sais pas. Déjà, on sait où est-ce qu'il y en a. Il y en a qui sont dans des bouches d'égout, juste en face d'une maison d'une personne, enfin, c'est la sœur de ma belle-sœur, dans les bouches d'égout qui sont en face de chez elle. Parce qu'elle est complice avec elle. Ok. Et pourquoi vous allez pas les retirer? On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Cette femme-là qui détient aussi nos photos, elle fréquente un policier. Et ce policier, il est marié. On lui a parlé. On lui a demandé d'intervenir. Il nous a dit, je ne peux pas. Elle a juré de tout balancer. Et là-bas, c'est choura. C'est pas possible de faire ça.
C'est ce que ta sœur, c'est ta sœur qui était au bled il y a pas longtemps? Oui, oui, C'est ce qu'elle m'expliquait. Elle me disait qu'elle a porté plainte et à la fin, avant de rentrer, elle a retiré sa plainte. oui. Mais sa tête est mise à quick là-bas. Ils lui ont dit, hein. Ils lui ont dit, c'est Qu'elle zéro, on a qu'elle pas vienne si. avec moi, on va voir. Si sa tête, elle est mise à quick, tu vas voir. Elle a réveillé tous les démons, elle a réveillé tout ce qui s'est passé. Notamment pour mon père biologique. Du moment qu'elle est revenue et qu'elle m'a donné un prénom, c'était déjà beaucoup. Parce que moi, ils m'ont fait croire que mon père biologique était décédé. Pour pas que je l'ouvre, pour pas que j'aille chercher. Tu l'as su quand qu'il était en vie? Là, quand ma soeur est revenue du Maroc, elle m'a dit non, il est encore en vie. On t'a donné une fausse piste et c'est pas celui que tu crois, il s'appelle comme ça. Il habite là. Et du coup, celui qui est malade et c'est celui qui t'a élevé, en fait. C'est ça? Oui, c'est mon père d'amour, ça, c'est, Ok. Et là, du coup, lui, il est pas resté en France, il est au bled avec elle. de toute façon, aujourd'hui, mon père, on l'a perdu. On l'a complètement perdu. Vous arrivez pas à l'avoir au téléphone, rien? Non, on est obligé de passer par elle. Ok. Ouais, je comprends totalement. En fait, dans l'histoire, là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que cette femme-là, à la base, c'était la femme de ménage de ma mère. Ah oui, attends, parce que elle pratique avec une autre femme. C'est ça, celle qui est sur la vidéo, là, qui est assise. Ok, donc là, sur la vidéo, il y a les deux femmes assises, il y a ta mère et l'autre. Voilà. Et cette femme de ménage, en fait, c'est une histoire de fou. Ma mère, elle veut pas qu'on ait d'héritage. Nous, on s'en fout de l'héritage. On n'en veut pas. Honnêtement, on n'en veut pas. Elle a marié cette femme de ménage à mon père. Et je crois que mon père, il sait même pas qu'il est marié avec elle. Wow. Ils ont dû lui faire signer des papiers peu short comme Là, ça. actuellement, ton père, il est marié avec la femme de ménage qui est aussi la Sahara. Voilà. Comme elle lui parle à mon père. Pourtant, elle lui parle comme si c'était lui son esclave, quoi. Viens ici. Bouge pas. Où tu vas? Fais le radis. Toast bruk. Quand j'entends ça, je te promets que j'ai... On remonte la vidéo, Nabil. Ok, je vous la remets pour ceux qui viennent d'arriver. En fait, il y en a trop. Il y a trop de vidéos, il y a trop de photos, il y a trop de. Mais la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, c'est une vidéo. Attends, celle qui a la casquette sur la tête, c'est ta mère ou c'est l'autre? La femme de ménage. C'est ma mère, c'est celle qui est sur la chaise. Celle qui est sur la chaise, celle qui est sur la chaise, elle a la casquette. Il y a la casquette, ouais, voilà, pardon. Donc ta mère, elle a la casquette de ton père Ouais. sur la tête, et l'autre, la Sahara, elle a la chemise de ton père, c'est C'est ça? ça. Et il y a une peau. Je sais pas c'est quoi cette peau. Une quoi? Attends. Il y a une quoi? Ma mère, elle tient une peau. La peau de quelque chose dans sa main. Ah oui, dans sa main, il y a un truc. Je croyais que c'était un papier, moi. Non, c'est de la peau. De la peau? Ok. Et attends, j'entends une voix on dirait un jeune en train de muer, qui rigole comme un gogol. Hey, 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 c'est qui? Ouais. Alors lui, si tu as bien analysé la vidéo, au début, il rigole. En fait, lui, il était en train de filmer. Ouais. Quand il s'est aperçu que c'était pour de vrai, parce qu'au début, ils lui ont fait croire que c'est une mise en scène. Pour pas que, genre, il regarde ou qu'il s'intéresse à ce qu'ils font. Ok. Parce que là, il manque beaucoup de choses sur cette vidéo. Hein. Il a pas pu tout filmer. J'ai compris. Ok. Bon, je vous remonte la famille. Eh merde. Pardon. 2 minutes. Elle a déjà hier Kamija, Diel quoi? Enfin bref, c'est un peu long, mais des vidéos comme ça, il y en a beaucoup. Dans une capture, j'ai reçu un body ancien. J'avais le même genre de body, subhanallah, quand j'étais petit.
Ah, c'est celui de mon fils. Mais qu'est-ce que Et, je faisais avec ça? et c'est pourquoi vous me l'avez envoyé avec tous les éléments? Il était caché avec tout ce qui concernait هذاك الشيء ديال الميت. Waouh, ok. يعني دات له شي حاجة حتى هو. Ouais. Putain. Et quand elle a su que je l'avais, parce que c'est mon frère qui me l'a ramené. Comment elle a su que tu l'avais du coup? C'est elle, راها في البلاد ياكي. Oui, oui, mais moi, je peux pas te dire comment elle sait, parce que tout à l'heure, je te disais, je ne sais pas comment elle est au courant. Bah c'est Jnoun avec lesquels elle travaille. Je sais pas. Mm. Mais elle a pris le téléphone, elle a menacé le même frère. Pourquoi tu lui as ramené? Pourquoi tu lui as donné? Au début, elle a dit, mais c'était un souvenir que je voulais garder, je voulais le garder. Mais tu as 48 petits-enfants, pourquoi lui? Et tu veux le garder avec الشعر ديال الميت وداك الشيء. Oui, c'est ça. Non, mais n'importe quoi, ça rentre dans la tête de personne, ça. Après, je lui ai dit non, mais je l'ai trouvé, je l'ai acheté au marché aux puces parce que c'était le même que celui que mon fils il a, parce que c'est son premier pyjama de naissance qu'il a mis à sa naissance. Et Ouais. je lui ai dit non, non. Elle me dit non, non, je sais que c'est celui-là. Et pourquoi il a fouillé dans mes affaires? Et pourquoi il est allé fouiller dans mes affaires? Ouais, ok. Mm. Juste la famille, s'il vous plaît, est-ce que ça vous dérange pas qu'on mette le live en pause? C'est un rappel pour tout le monde. C'est l'heure de l'achat. Je sais pas pour vous, mais ici au bled, en tout cas, c'est l'heure. Je vais vite fait faire ma prière et je reviens. Ok? Là, il est très belle. Amin, Amin, la Hawdak. Amin. Comment on fait pour mettre en pause? Mets-moi en pause.